Donc, comme expliqué hier dans la première partie, une fois que nous sommes arrivés au niveau des eaux énergétiques, c'est là où on a commencé à m'apprendre que tout ce que tu vois n'est qu'une projection, n'est une holographie. Et que tu ne peux pas croire à tout ce que tu vois. Il faut toujours questionner, il faut toujours demander les pourquoi ça, son origine, il faut toujours demander. Parce que dans le plan, dans la dimension énergétique, c'est la dimension minérale, en fait, c'est la dimension instinctive même du monde. Et là-bas, l'épreuve qu'on m'avait donnée, c'était de pouvoir lire en moi, de voir tous les comportements animaux, instinctifs, toutes les passions, toutes les avidités, toute forme d'avidité que j'avais, et de prendre, d'accepter de les laisser couler. Parce que quand on se purifie avec l'eau, on se purifie dans cette dimension-là. On part laisser toute notre animalité là-bas pour que l'eau transforme ça en humanisme, pour qu'il transforme ça en conscience élevée. Et là-bas, on m'a appris que tu vois tous les animaux qui sont dans les villages et qui sont dans les forêts. Les comportements de ces animaux, bons ou mauvais, se trouvent en l'homme. Tous les animaux du monde, de la planète, sont en l'homme, sur le plan comportemental. Donc il y a un côté bon, il y a un côté d'ombre en l'homme. Et l'homme, pour pouvoir être en contact avec son potentiel divin, il doit transformer tous ses ombres, tous ses comportements animaux en des comportements élevés. Donc, il doit devenir lui-même transparent, sa propre lumière, afin de devenir transparent la lumière de l'univers. Et c'est là où on m'a dit que personne ne peut être en contact avec l'eau, personne ne peut être en contact avec l'eau sans pouvoir au préalable fait la grande partie de la purification intérieure. Tu ne peux pas être en contact avec l'eau avec tes ombres en place. Tu ne peux pas être en contact avec l'eau sans la transformation. Personne ne peut être en contact, surtout avec les forces supérieures de l'eau, sans pour autant passer par l'acceptation de soi, l'introspection profonde. C'est-à-dire, tu te regardes toi-même, tu prends tous tes mauvais comportements et tu t'engages à changer ces mauvais comportements. Moi, j'étais de nature très colérique, très irritable. Mais aujourd'hui, je suis devenu calme. Pas que la colère a disparu, mais j'ai dompté ma colère. J'étais impatient face à des choses que je supportais pas. Mais je suis aujourd'hui devenu tolérant. C'est-à-dire, je fais un travail intérieur pour pouvoir avoir accès à ces connaissances aquatiques que j'ai. Rien ne tombe du ciel. La spiritualité, c'est le travail. Dans Kikongo, on dit, Pevian longo, kauzolanga bamoloko. C'est-à-dire, l'Esprit Saint n'aime pas travailler avec les paresseux. C'est comme ça dans la spiritualité. Ne vous attendez pas à ce que quelque chose vous tombe du ciel. Oh non, les entités vont venir d'eux-mêmes. Ils vont venir d'eux-mêmes avec quel terrain? Est-ce que tu t'es déjà lavé, tu t'es déjà transformé? Donc, c'est dans cette dimension énergétique-là que le grand travail de l'initié se fait. Quand tu ne passes pas là-bas, quand tu n'as rempli pas les conditions là-bas, tu ne vas pas passer ailleurs. Tu vas rester là-bas jusqu'à ce que tu vas remplir toutes les conditions. Donc, après cette dimension-là, la dimension énergétique qui comporte 14 grandes dimensions, et dans chaque dimension, il y a 7 sous-dimensions. Donc là-bas, j'ai le chiffre 28 qui règne.